Alléluia, peuple de Dieu. La parole déclare dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, versets 2 à 5. Le thème d'aujourd'hui, c'est marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Nous prenons le livre de 1 Pierre 4, versets 2 à 5. « 1 Pierre 4, 2 à 5, je lis. Je commence à partir du verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien. La chair, c'est la convoitise des yeux. La chair, c'est les désirs qui poussent l'homme à ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Car la parole déclare, la chair ne se soumet pas à Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'affection de la chair est inimitié devant Dieu. La chair, c'est tout ce qui pousse l'homme à nourrir sa chair. La parole déclare, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Les yeux font partie de la chair de l'homme. Les mains font partie de la chair de l'homme. Le corps entier est recouvert de la chair de l'homme. Or, la chair, ce sont les sensations que le corps transmet. La chair, ce sont les envies que le corps ressent. C'est ainsi que la Bible dit, marchez selon l'esprit afin de ne pas accomplir le désir de la chair. Celui qui marche selon l'esprit, c'est quelqu'un qui marche avec les désirs de l'esprit. Il y a les désirs de Dieu qui sont des désirs spirituels et il y a les désirs de l'homme qui sont les désirs charnels. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 9. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes riches, déjà vous êtes rassasiés. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous régnions avec vous.
Verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Le serviteur est une personne qui est condamnée à mort. Or, condamné à mort veut dire que la chair ne vit plus. La chair est morte. Les désirs de l'homme sont morts. Verset 4 dit, verset 4 de 1 Corinthiens 4 dit, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ce que Dieu veut, c'est le cœur de l'homme. Or, c'est dans le cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est du dedans du cœur que sortent les animosités, les querelles, les divisions, les sectes et toutes les choses semblables. Le cœur, c'est l'élément qui permet à l'homme de s'approcher et de croire en Dieu. La Bible déclare, si tu crois de ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est le cœur qui nous permet de croire. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Or, croire, ça commence dans le cœur. C'est ainsi que la Bible déclare, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Or, il se tient à la porte, il frappe. La porte en question, c'est le cœur de l'homme. Car c'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées, les querelles, les animosités, toutes ces choses semblables. C'est ainsi que la Bible déclare, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est dans le cœur qu'il y a toutes les souillures, les iniquités du monde. Car la Bible déclare, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Or, le trésor de l'homme, c'est sa connaissance. C'est ainsi que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est la connaissance. Le bien, c'est la parole de Dieu. Le mal, c'est la parole de l'ennemi du diable, de Satan. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 9, « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Verset 10, « Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. » Le mépris, c'est d'accepter d'être le dernier et non le premier. Or, la chair est remplie d'orgueil. Quelqu'un qui marche selon la chair s'affectionne aux choses de la chair. Or, la chair, ce qu'elle veut, c'est manger, se vêtir, voyager, avoir des femmes, avoir des hommes, avoir l'argent, se réjouir des choses du monde. Car la parole déclare, nous n'avons rien à emporter dans le monde. Or, ceux qui sont du monde parlent d'après le monde. Or, parler d'après le monde, ça signifie que ceux qui sont dans le monde parlent comme le monde parle. C'est ainsi que la parole déclare.
N'aimez point le monde et tout ce qui s'y trouve, car l'amour du monde ne vient point du Père, mais vient du monde. Or, l'amour du monde, c'est l'amour de toute chose qui permet à la chair de se réjouir. La Bible déclare, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde vous écouterait. Alors le monde écoute ceux qui sont dans le monde. Mais ceux qui sont de Dieu, ce sont les fils et les filles de Dieu qui les écoutent. C'est ainsi que la Bible déclare, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu dirige tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Car si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Or, la naissance dont il est question, c'est la naissance de l'Esprit. C'est l'Esprit qui doit se renouveler. La parole déclare, c'est l'Esprit qui fait vivre, l'Esprit vivifie, la chair ne sert de rien. L'Esprit fait vivre l'homme. Car sans l'Esprit, personne ne peut sonder les profondeurs de Dieu. Tel que la Bible déclare, l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit, c'est l'Esprit de la révélation, de la connaissance. Or, si j'ai la connaissance, je peux discerner le bien et le mal. Mais si je n'ai pas la connaissance, je suis un aveugle. La parole déclare, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Or, un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Or, quelqu'un qui ne voit pas, c'est quelqu'un qui est encore dans les ténèbres. Je prends 1 Corinthiens 5, 2 à 4. « 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que l'esprit puisse être sauvé. Et l'esprit sera sauvé lorsque Jésus affranchira la vie de l'homme. Mais tant que l'homme vaque à ses penchants, tourne ses désirs vers la chair, or le premier désir de la chair, c'est l'impudicité. C'est ainsi que la parole déclare, les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu. Or l'impudicité, c'est d'aller de péché en péché. Car un impudique, c'est quelqu'un qui s'attache à plusieurs femmes, à plusieurs hommes, n'a pas de mari officiel, n'a pas de femme officielle. L'impudicité, c'est d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs âmes, plusieurs femmes, plusieurs hommes. C'est l'impudicité physique. Maintenant, l'impudicité spirituelle, c'est d'aller de péché en péché, ne pas rester fidèle à un seul Dieu, qui est Jésus-Christ, mais de pratiquer les péchés de l'ennemi Satan, aller de péché en péché, l'impudicité spirituelle.
Ne pas avoir un seul époux qui est Jésus-Christ, mais avoir plusieurs alliances avec plusieurs esprits. Or, la parole déclare, dans le verset 6, ou plutôt dans le verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Lorsque Dieu veut faire passer un homme de la chair à l'esprit, il va le livrer entre les mains de Satan. Pourquoi? Parce que Satan va le tourmenter, va le combattre. Et dans cette persécution, peut-être que l'homme se décidera à revenir vers Dieu et à abandonner sa vie qui ne plaît point à Dieu. C'est ainsi que Job, Dieu l'avait laissé entre les mains de Satan pour être éprouvé, pour savoir s'il resterait fidèle ou pas à Dieu. Beaucoup des hommes, par rapport à leur impudicité spirituelle, sont livrés au diable, à Satan, afin que la puissance de la chair soit détruite et que l'esprit soit sauvé au jour où le Seigneur les rencontreront. C'est ainsi que Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Toute personne qui pêche meurt spirituellement, parce que Dieu le livre à Satan. Mais lorsque la personne reçoit à nouveau Jésus, elle obtient la vie et la vie éternelle. Ce qui signifie que la vie est accessible éternellement. Autant de fois que l'homme tombera, autant de fois il peut revenir à Christ. Car la parole déclare, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et son sang pour nous purifier de toute iniquité. Et la parole déclare, celui qui dit qu'il n'a pas péché, qui n'a pas de péché, le fait menteur. Toute personne pêche. Et lorsque la personne pêche, elle meurt parce que Dieu la livre à Satan. Et ce que Dieu attend pendant ce temps, c'est que l'homme puisse abandonner son péché et revenir à lui, afin qu'il puisse avoir la vie. Or, la vie, c'est passer de la mort à la vie, passer des ténèbres à la lumière. À chaque fois que l'homme pêche, il se retrouve dans les ténèbres. Mais quand il se répand et qu'il revient à Dieu, il retrouve la lumière. C'est ainsi que la parole déclare dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 8. Je lis verset 7. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Voilà. À chaque fois que l'homme se détourne de ses mauvaises voies et revient à Christ, à Jésus, la parole déclare dans le verset 9,
Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Tant que l'homme est vivant, tant que l'homme est en vie, il n'est pas encore jugé. Mais si l'homme meurt, c'est à ce moment-là que le jugement commence. C'est ainsi que la Bible déclare, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. L'essentiel, c'est que l'homme puisse revenir à Dieu et pratiquer à nouveau la piété. Or, la piété, c'est respecter les obligations liées à la religion. Or, quand quelqu'un pêche et se répand, il respecte les obligations de la religion. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce que Dieu veut, c'est que l'homme ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Or, la parole déclare, Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable. Or, la première œuvre du diable, c'est la rébellion, se rebeller devant Dieu. Or, un rebelle ne revient point dans la soumission de son maître. Un rebelle, c'est quelqu'un qui a fait un coup d'État et qui s'est rebellé devant les ordonnances, devant l'autorité de la personne dont elle dépend. Alors le rebelle, lorsqu'il se révolte, c'est pour être libre, pour diriger sa vie selon sa volonté, selon ses désirs. Mais la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Lorsqu'un homme se détourne de la mauvaise voie, ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse confesser son péché afin qu'il puisse être pardonné. Mais lorsque l'homme décide de ne pas confesser son péché, c'est ainsi qu'il ne marche plus selon l'esprit, mais qu'il marche selon la chair. Car la chair ne se soumet pas à Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors toute personne qui ne se soumet pas à l'esprit de Dieu marche selon la chair, parce qu'il a des désirs contraires à la volonté de Dieu. Et c'est sa chair qui lui pousse à être rebelle devant Dieu. Or la Bible déclare, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et la Bible déclare dans les versets 9 de 2 Pierre 2, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Or, un injuste, c'est quelqu'un qui marche comme il le souhaite, non pas dans la justice de Dieu, dans la soumission de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, mais tel qu'il veut, selon sa justice à lui-même. Il dirige sa vie selon ses pensées, ses désirs. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, versets 5 à 6. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Toute personne qui vit selon sa chair est jugée, sera jugée. C'est pourquoi la Bible déclare, il rendra chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Or, les œuvres de la chair
sont les impudicités, les vols, les querelles, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'idolâtrie, la magie, les querelles, la dissolution, le vol, le mensonge, la cupidité, les jalousies, les divisions, les excès de table, les meurtres, mais les œuvres de l'esprit sont la patience, la bonté, la douceur, la joie, l'amour, la fidélité, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est pourquoi la parole déclare: c'est pourquoi la parole déclare dans le livre de Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ doivent crucifier sa chair et ses passions et ses désirs et marcher selon l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu. Tel qu'il est écrit dans les versets 25 de Galates 5. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Quelqu'un qui vit par l'Esprit doit marcher selon l'Esprit. C'est ainsi que la Bible déclare: marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.